Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver parce que j'avais le goût de faire un test en direct avec vous sur un sujet qui a un lien avec ma vidéo 10 sur le lavage écologique et presque zéro déchet ainsi que naturel. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire un test là-dessus, c'est que j'ai changé beaucoup mes produits de lessive pour des produits qui coûtent moins cher, à part mon savon à lessive, étant donné que je l'achetais à mon magasin biologique du coin. Et je trouvais qu'il coûtait un petit peu cher. Donc, j'ai vu sur Internet une recette de savon à lessive qui serait super économique et efficace, qui serait seulement une poignée de savon de Marseille dans 1 litre d'eau. Fait que ça fait que c'est super économique parce que un gros bloc comme ça m'a coûté 9,25 à mon magasin naturel. Donc, ah oui, puis avec un peu de bicarbonate de soude aussi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'essayer en direct. Je vais même faire un lavage pour voir si le résultat est bon. Donc, on va commencer par chauffer de l'eau. Ça me prenait 1 litre, puis étant donné que j'étais un petit peu paresseuse puis que ça me tentait pas trop de calculer, ils disent 1 litre. Fait qu'on va mettre ça 1 litre comme ça. Je vais tourner la caméra pour qu'on voit bien ce que je fais. Et voilà. Fait qu'on va mettre 1 litre d'eau dans le chaudron. Puis on va partir ça ici. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon savon de Marseille. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un 400 grammes, c'est prendre une râpe à fromage et râper pour que ça fasse une poignée. Je sais pas si ça va bien se râper, là, mais j'ai comme l'impression que ça va être vraiment pas pratique. Ouais. OK, on va changer de technique parce que clairement, là, je vais vous montrer, ça fait de la poudre. Même que vous voyez même pas. Ça fait juste de la poudre. Ce que je pense faire, c'est couper des chunks. Je m'en vais chercher un couteau. Je vais y aller comme ça à la place. Ouh! Comment faire du dégât? Comme ça. OK, c'est vraiment pas la manière la meilleure. En fait, là, ce que j'avais lu, c'est qu'on pouvait faire ça avec une râpe à fromage. Peut-être que la mienne est juste de trop basse qualité. Mais si vous avez une bonne râpe à fromage, là, qui peut faire ça, ça serait vraiment plus pratique que couper le savon de Marseille. Mais bon, on s'amanche avec qu'est-ce qu'on a à la maison. Il faut utiliser notre système D. Bon, est-ce que ça se fait une poignée? Non. À mon avis, ça fait environ une poignée. On va ramasser même les petites graines autour. Essayer de... Et voilà. Je vais mettre le couvercle sur mon eau pour qu'elle bouille plus rapidement. Puis ensuite, je vous reviens pour qu'on mette tout ça dans le chaudron. Donc, l'eau est maintenant en train de bouillir. Je vais mettre ça ici dans l'eau pour que ça fonde. Et brasser un peu avec une cuillère de bois. Je pense que je vais mettre mon feu à moyen.
Je dirais une cuillère à soupe. Un sale de savon de Marseille. C'est pas grave. Bon, fait que une cuillère à soupe. Ouh! Ça fait de la boue! Et le zoom, qu'est-ce que ça fait? Oui! Holy! C'était peut-être pas une bonne idée. Ah, mais regardez, ça descend. Je vais attendre quelques minutes, voir si ça va pas s'enlever. La mousse blanche, ça serait le fun. Comme ça, je pourrais le tester. Fait que, je vais attendre quelques minutes pour voir si ça va fonctionner. Et je vous reviens. Bon, à mon avis, je pense que le savon a assez, je vais finir par le dire, a assez refroidi. Là, il faut que je mette mon savon là-dedans. Puis j'ai pas d'entonnoir. Fait qu'on va se débrouiller avec ce que j'ai. Mais c'est sûr que si vous avez un entonnoir, ça serait ce qu'il y a de mieux. Sauf que j'en ai pas. Fait que ce que j'avais pensé, c'est peut-être pas la meilleure, la façon la plus efficace. Mais je vais transvider ça là-dedans, puis ensuite le transvider là-dedans. Vous pouvez rire de moi si vous voulez, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est cela que j'ai décidé de faire. Ok, on va y aller. Et voilà! C'est sûr qu'on peut le faire en plus grande quantité, mais étant donné que c'est un test, je me suis dit si ça fonctionne pas, je veux pas être pris avec 2 litres de savon qui fonctionne pas. Donc, c'est le résultat final. On va aller le tester tout de suite. On va faire un lavage ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que je vais pas commencer avec du linge extrêmement sale. Je vais y aller avec mon linge de bureau. Mais on a un début à tout, donc je pense que ça devrait bien fonctionner. Ah oui, j'allais oublier. En fait, j'ai lu dans l'article que des fois, ça se peut que l'eau et le savon pas se dissout, mais se séparent. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste brasser la bouteille pour que ça revienne correctement. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer. On se retrouve dans la salle de bain avec mon lavage. Bonjour, c'est encore moi, du futur si on peut dire, parce qu'il y a des bouts que j'ai filmés il y a 2 semaines qui ne sont plus bons, si je peux dire ça comme ça. Parce que j'ai filmé avec une autre caméra que ce que je filme présentement et je n'ai jamais regardé si ma carte SD rentrait dans mon ordinateur. Et devinez quoi? Ben, elle fit pas! Bravo! Fait que là, je vais être obligée de refilmer quelques parties de vidéos. Mais en même temps, c'est fou comment la vie est bien faite parce qu'il aurait fallu quand même que je refilme quelque chose avec vous. Parce que dans la recette que j'ai faite il y a 2 semaines, ce que ça a fait, c'est que ça a fait un gros moton de savon dans ma belle bouteille et il était inutilisable. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la poignée de savon de Marseille que j'ai mélangé avec 1 litre d'eau aurait dû être 2. Donc, j'ai remis 1 litre d'eau par-dessus, j'ai refait chauffer et j'ai maintenant 2 litres de savon. De plus, j'ai rajouté des huiles essentielles parce que juste dans la laveuse comme ça n'était pas assez parfumé à mon goût. Donc là, je sais, il y en a qui vont me chicaner parce que c'est du plastique. Je sais, il faut pas faire ça, je m'en excuse. Sauf que c'est du type 5, qui est un bon type de plastique. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je suis en test présentement, je ne suis pas parfaite. Et je vais voir moi-même s'il y a un dégât ou pas. En fait, c'est ça. C'est 2 litres d'eau pour une poignée de savon de Marseille, ce qui est encore plus économique et encore plus efficace. Pendant les 2 semaines que j'ai que j'étais en train de faire le montage, etc., je l'ai beaucoup testé et je suis très satisfaite du résultat. Et en plus, j'ai pensé à quelque chose.
c'est bien beau être un savon de lessive, mais je suis persuadée qu'on peut même laver nos planchers avec ça. J'ai bien hâte de le tester parce que si c'est un produit, autant savon à lessive que savon à plancher, l'économie est fou raide. Donc, je serais vraiment contente. Puis, tu sais, c'est du savon de Marseille, des huiles essentielles, donc je suis sûre que ça lave très très bien le plancher de maison. Donc, c'est pourquoi que je suis encore dans ma salle de bain, c'est que je vais vous prouver que mon savon fonctionne. J'ai du linge dans la laveuse. Je vais vous prouver que c'est bien ça que j'utilise. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous voyez bien. Bon, l'angle est vraiment plate. Je m'en excuse. Vous voyez, j'ai vraiment du linge. J'ouvre ça. Je prends mon savon. Je le mesure avec ça ici. Parce que sinon, c'est difficile. Je mets environ à la ligne 1. Ce qui est le fun avec ce savon-là, c'est que tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup pour que ça fonctionne bien. Et voilà. Les huiles essentielles que j'ai mis, c'est lavande, arbre à thé et orange. Donc, j'aime beaucoup cette odeur-là. Et je vais sortir mon assouplisseur qui est tout simplement du vinaigre blanc que je mets à l'œil dans la machine. Quand ça me convient, j'arrête. Et je lave toujours mes vêtements à l'eau froide, à moins qu'ils soient très très sales ou bien que ce soit des serviettes, quelque chose qui a besoin d'être bien désinfecté. Je mets ça à délicat parce que c'est mon linge de travail. Et je mets l'eau à froid. Donc, je vais vous montrer ça juste un instant. Et voilà. Donc, on le part. Oups. J'ai pesé power. Attends. On va le remettre à délicat. Cold, low, start! On va attendre 40 minutes. Et puis, je vais vous montrer le résultat dans 40 minutes. Rebonjour, donc on se retrouve encore une fois pour voir le résultat final. Ça fait un peu plus que 40 minutes là, que je vous ai quitté, mais la laveuse elle a terminé, donc je vais vous montrer ça. Attendez un petit temps. Bon, en fait, c'est mon linge de travail, donc il est très propre, il laisse pas de taches blanches. Est-ce qu'il sent bon? Ah oui. Là, je vois vraiment une différence entre le fait que je mets les huiles essentielles dans ma bouteille de savon directement et non dans la laveuse. Là. Donc, c'est ça qui est le fun. Même sur le linge noir, ça laisse pas de résidus blanc ou quelque chose comme ça. Le linge sent bon. Donc, je suis vraiment satisfaite. Quand que je peux accrocher mon linge, je le fais. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je sais que la vidéo va avoir été un petit peu décousue, si on peut dire ça comme ça. Mais au moins, ça va se suivre. Puis, tous les bouts que je voulais qu'ils soient dans la vidéo vont être là. Donc, je vous laisse avec la fin que j'ai filmée il y a 2 semaines. Donc, côté économie, vu que ça fonctionne, je trouve ça vraiment bien parce que juste ça, de savon, avec un peu d'eau, a fait ça. Puis ça va quand même durer longtemps, étant donné qu'on est juste 2 à la maison puis qu'on fait pas tant de lavage que ça. Donc, je pense que j'y attribuerais un 7 sur 10 parce que, il faut quand même le fabriquer. C'est un peu long. Et j'ai juste fait 2 tests, fait qu'on va voir à long terme. Je veux pas attribuer une trop grosse note puis me rendre compte qu'au final, ça fonctionne moyen à long terme. Mais pour ce qui est des 2 tests que j'ai effectués ce matin, je suis vraiment satisfaite. C'est sûr que l'odeur reste pas beaucoup sur les vêtements, mais au pire, j'ai juste à rajouter un peu plus d'huile essentielle, puis j'imagine que ça va faire le travail. Donc sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.